Bonjour à toutes et à tous, réponse FAQ du match entre le Barça et la Real Sociedad. J'ai envie de vous dire FAQ, réponse à vos questions à la Demontada ou au match d'entraînement ou à la petite balade du dimanche, je sais pas comment, voilà. En tout cas, FAQ les gars, je réponds à toutes vos questions et c'est tout de suite. On s'abonne, on like, on partage, la petite cloche. Si vous voulez avoir les vidéos plus tôt, comme tous ceux qui ont souscrit à la chaîne, par exemple la vidéo avant-match du Real Madrid était disponible déjà à minuit, la vidéo FAQ sera disponible déjà aujourd'hui à partir de 3 h du matin, donc voilà, vous pouvez avoir ces contenus-là en avance par rapport aux autres. Là, après vous les avez quand même, donc pas obligatoire, mais voilà, petite souscription, ça soutient, ça aide la chaîne aussi. Mais ce qui aide le plus la chaîne, c'est les pouces bleus et le partage les gars, et l'abonnement. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, likez c'est gratuit, et tout ça c'est gratuit les gars, faites-le parce que ça aide au référencement de la chaîne, et l'objectif d'atteindre le 1 million d'abonnés est tout proche. À ça. On est à ça du million, à ça les gars. Donc, allez-y, lancez-vous. Maintenant, on va répondre à la FAQ. Et une autre FAQ est là sur YouTube disponible pour l'avant-match de demain pour le Benfica et Barcelone. Comme ça, je répondrai à vos questions aussi pour cette FAQ, les gars. Donc, Gérard Martin a progressé. Il a été parfait. Il a fait plus que ce qu'on lui a demandé, même si on était en supériorité. Et effectivement, Grenat bleu, Gérard Martin. Gérard Martin, les gars, c'est Gérard Martin. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Il rentre, il fait ses matchs. Il n'y a pas de peur à avoir ni rien. Il apprend très bien et il fait très bien son taf. Il marque là, et là il vient de marquer un but qui est pas si évident à mettre que ça. Le plat du pied bien placé comme ça, demandez à Robert si c'est facile de la mettre les gars. C'est pas si simple et il le fait très bien. Il a apporté offensivement, il n'a pas eu de déchets non plus. Voilà, un match très bien et la supériorité les gars, on s'en fout, supérieur ou pas supérieur, il faut réussir à faire le match, hein. Parce que regardez, le Real Madrid a été supérieur à nous au dernier match où ils étaient à 11 contre 10, et eux ils étaient 11, on était 10, c'est pas pour ça que tout d'un coup Vasquez ou Mendy ou Fran Garcia ont fait leur match, hein. Donc il faut remettre à César ce qui est à César. Gérard Martin a fait un très beau match. Pipo qui me dit on dirait que Ramadan fait du bien à Lamine Yamal. Écoute, maintenant ça fait 2 jours de Ramadan. Est-ce que déjà il peut ressentir quelque chose? Je sais pas. Je ne fais pas Ramadan. Je ne connais pas. Je connais le Ramadan, mais je ne fais pas le Ramadan. Je ne le pratique pas. Donc je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, si c'est comme ça le Ramadan et que le gars il est meilleur pendant le Ramadan, il faudrait peut-être lui dire que le Ramadan dure toute l'année. Comme ça, s'il est comme ça toute l'année, il faut le garder comme ça toute l'année, le gamin. Il faut pas lui dire la vérité. Il faut lui dire non, Ramadan jusqu'au 31 décembre. Continue, reste, c'est bien, continue Lamine. Ouh, c'est chaud le Ramadan. Mais voilà, s'il est comme ça pendant le Ramadan, ouais, il faut faire ça, hein. Et d'ailleurs, s'il est comme ça pendant le Ramadan tout le long, je crois que je vais faire Ramadan pour ma forme physique personnelle à moi. Rien à voir avec le côté religieux, mais là, à un moment donné, je me dis, tu sais, Benzema en mode Ramadan, Lamine Yamal en mode Ramadan, Mohamed Salah en mode Ramadan, je vais finir par y croire qu'il faut faire le Ramadan quand même, là, les gars. Même si c'est pas une question de religion, ne fût-ce qu'une question de santé, hein. Ça a l'air classe. Blaugrana rusé qui me dit Yamal sous Ramadan, ouais voilà, Yamal sous Ramadan, très bon match de Aroro, mais tu vois qu'en début de match, quand la Real Sociedad il presse, il panique et balance des longs ballons, effectivement Lamine Yamal, parce que c'est Lamine Yamal qui me pose la question, j'adore quand Lamine Yamal me pose des questions, j'ai vraiment l'impression que c'est Lamine Yamal. Effectivement, les relances c'est compliqué, le pressing, le bazar, le placement ça peut être compliqué et tout ça, après on a souffert pendant 10-15 minutes, le rouge est arrivé, on en discutera sûrement tantôt du rouge. Donc, après, le match, il a été parfait. C'est lui qui fait en sorte que Robert Lewandowski marque son but grâce à cette passe décisive qui ressemble plus à une frappe sur Robert qu'à une passe décisive. Mais voilà, très franchement, Aroro fait son match, les gars. Je vais pas critiquer. De toute façon, quand tu gagnes 4-0, il n'y a pas vraiment de critique à avoir. Le visionnaire qui me dit salut la frite, penses-tu que c'est une bonne idée que Frenkie reste titulaire vu qu'il risque de partir la saison prochaine? Moi j'ai envie de te dire, est-ce qu'à un moment donné tu veux gagner des titres? Est-ce qu'à un moment donné t'as besoin d'un banc qualitatif, t'as besoin de joueurs qualitatifs titulaires, t'as besoin de tout ton effectif? Et Frenkie de Jong, ça se discute même pas en soi, même si vous savez que je suis pas le plus grand fan de Frenkie, ça se discute pas. Et il y a un potentiel de Frenkie
Il est bon. Hier, il rentre à la place de Pedri, c'est 2-0. Il sort du match avec 4-0. Il a fait son match, les gars, Frenkie de Jong. Il fait son truc. Donc oui, moi, tant qu'il n'est pas en 6, franchement, Frenkie de Jong, il a toute sa place au Barça. Il faut le laisser. Et les histoires de contrat, pas contrat, bazar et tout, à un moment donné, ça regarde les agents, ça regarde les gens en sport. Mais moi, je m'en fous, c'est le côté sportif qui m'intéresse. Est-ce que sportivement, Frenkie de Jong, ça a du sens sur un terrain? Oui. Donc, oui, il faut qu'il reste sur le terrain. Zanke Konare qui me dit j'ai peur pour les Wa, surtout le moment clé de la saison arrive. Mais en fait, on a peur, mais la solution ne serait pas de jouer directement en lui frappant dessus pour qu'il dévie les balles, pour qu'il marque. La technique, elle marche, les gars. En un temps, elle marche. Après, frère Lewandowski, tu peux être dur avec lui, mais hier, le rouge, ça arrive grâce à une passe en un temps. Il a réussi à faire quelques déviations. Il a participé un peu plus au jeu par rapport à d'habitude. Tu sens que de toute façon, la Real Sociedad a laissé plus d'espace et de facilité pour Robert. Donc, c'est bien, ça l'aide, ça le met peut-être en confiance. Maintenant, la tête, il doit la mettre. À un moment donné, on est dans le rectangle. Je sais pas ce qu'il fait mais avec Rafinha, là, jouer à la baballe, au lieu peut-être de tirer en un temps, il y a une frappe en un temps à un moment donné, extérieur du rectangle, le corps est trop penché en arrière, la balle, elle va trop, tu te dis, mais t'as 36, 37 ans, t'as d'expérience, tu devrais au moins cadrer ça, enfin bref, il y a à boire et à manger avec Robert, les gars, il y a à boire et à manger, et ça fait peur parce que le jour où les autres ne marquent pas, et que tu dois compter sur Robert, c'est compliqué, même si c'est le Pichichi. Star Business qui me dit j'aimerais voir Rudiger se moquer du Barça. Ouais, j'aimerais bien savoir aussi si contre le Real Betis il a été dans le vestiaire du Real Betis pour se foutre de leur gueule comme il l'a fait au match d'avant. Tiens, est-ce que Rudiger devrait peut-être se calmer? Yanis sûrement qui va me parler de connexion, de Bluetooth, de Wi-Fi, il va me parler, je suis sûr Yanis que tu travailles dans les télécoms ou dans quelque chose comme ça, parce que c'est pas normal que tu me parles de tout ça. Bref, Rafinha, Yamal, Pedri, Olmo, ils arrivent tous à bien combiner. Ah, t'as pas utilisé le mot connexion Wi-Fi cette fois. Mais les Wa, ils gâchent tout à chaque fois, c'est dommage, car les 4 joueurs jouent le football, mais les Wa, lui, ne joue pas ce sport. Je pense que le vendeur de saucisses serait peut-être plus mal plus mieux en numéro 6. Je pense bien que tu avais raison depuis le début, mais j'ai toujours raison. Déjà de base, il faut te mettre à l'idée, Yanis, j'ai toujours raison. Moi, le truc qui m'embête, c'est que, parce qu'on va parler 2 secondes de Robert Lewandowski, moi le truc qui m'embête avec Robert, c'est qu'il marque. Et là, on va me dire, mais ça c'est zut alors, c'est embêtant. Robert, il marque. Waouh! Mais à côté de ça, tu penses, j'ai cette impression que tu pourrais marquer plus de buts, que tu pourrais mettre en valeur d'autres joueurs, statistiquement ou pas, mais tu pourrais mettre en valeur d'autres joueurs avec un autre numéro 9 qu'avec Robert Lewandowski. Donc il marque, mais en même temps, tu as l'impression qu'il baisse le niveau de l'équipe. C'est paradoxal, tu vois. C'est un peu comme Ferran Torres, tu vois. Ferran Torres, moi je trouve que quand il est dans le jeu, il rend les autres meilleurs. Il rend les autres meilleurs, tu vois, par ses mouvements, par ses remises. Hier, il rentait une remise de la poitrine, il te fait une 2, il va, il se démarque, il prend la profondeur dans peu d'espace pour aller frapper. Et tu sens que Ferran, tu vois, derrière, il y a tous ces trucs-là, toutes ces qualités-là, mais il marque pas. Il marque pas. À côté de ça, t'as Robert, c'est compliqué, mais il marque. Je sais pas moi, il y a pas moyen comme dans Dragon Ball de faire une fusion pour essayer d'avoir le meilleur des 2 mondes pour avoir un gars quoi. Parce que je suis désolé, tu mélanges Ferran Torres, tu mélanges Robert Lewandowski ensemble, tu leur fais faire un bébé, ce bébé tu le fais vieillir de 20 ans tout de suite, et t'as le joueur ultime. Mais là, tu dois faire avec ou Ferran Torres qui va fluidifier et aider les autres, mais il marquera pas. Parce que des matchs importants, il ne marquera pas. Ou tu dois faire avec Robert Lewandowski, que une fois sur 2, tu vas te demander s'il pratique le même sport que tous ceux qui sont sur le terrain. Mais il est capable de te mettre un but. Et le foot, c'est de mettre des buts. Donc, c'est compliqué, tu vois, Yanis, ou tous les autres, c'est compliqué. Franchement, juger Lewandowski, c'est compliqué parce que t'as pas de vrai numéro 9. Et c'est ça le problème. Que penses-tu de la gestion du temps de jeu de Pau Victor et Pablo Torre, me dit Aziz? Écoute, si on perdait les matchs,
je te dirais, il y a un problème. On perd pas les matchs. Ensuite, tu as besoin, hier on a fait un peu de rotation, et les joueurs qui sont rentrés après, Frenkie de Jong, Garcia, Fermin Lopez, Frenkie de Jong, Ferran Torres, c'est des joueurs que tu as besoin parce que c'était remplaçant, c'est des joueurs qui peuvent être titulaires à certains matchs, c'est des joueurs voilà, que tu as besoin de garder en forme. Ils ont besoin de minutes, Hector Ford aussi, parce que c'est pas Garcia alors qui est rentré, je sais plus les gars. Non, c'est pas Garcia, c'est Hector Ford qui est rentré à la base de Garcia. Et tout ça fait que ces joueurs-là, tu en as besoin. Et malheureusement, Pablo Torre, c'est comme Pau Victor, il est victime du trop plein de joueurs qui ont besoin de minutes, du trop plein de joueurs que tu as besoin immédiatement, et en même temps, c'est la concurrence au haut niveau. Et on ne sait pas ce qui se passe à vos entraînements. On ne voit pas les entraînements réellement, le niveau, l'intensité qu'ils mettent. C'est compliqué, c'est comme hier, tu aurais pu faire rentrer Gavi, mais il avait de la fièvre, il y a d'autres joueurs qui auraient pu rentrer aussi. Donc, oui, j'ai envie de te dire, j'ai envie de les voir. J'aimerais les voir. Mais ça me paraît cohérent, les changements de flics et la gestion de flics. Maintenant, à eux de trouver leur place au Barça, de faire le maximum pour qu'ils aient leur place. Et s'ils n'y arrivent pas, peut-être leur trouver un point de chute, un prêt ou quoi que ce soit, de manière à ce qu'ils aient du temps de jeu, parce qu'ils ont du talent. C'est ça le truc, ils ont du talent. Pau Victor, Pablo Torre, c'est des joueurs de talent. Donc je suis d'accord avec toi. Que penses-tu? Je pense que tant que Flick gagne, tant que l'équipe elle tourne bien, tant que les joueurs sont confiants et tant que toute l'équipe suit l'entraîneur, j'ai rien à penser. Il a raison. Je peux pas me permettre de juger ça en sachant que ce qu'on propose actuellement est remarquable. 18 matchs sur 40, on met plus de 4 buts. On joue encore en Ligue des Champions. On joue encore la Liga. On est même premier. On joue encore la Copa del Rey. On est en demi-finale. On est à un match de la finale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, on veut les voir, mais en même temps... Les autres aussi, je suis désolé, Fermin Lopez, il t'apporte des buts, il t'apporte des choses intéressantes quand il est là. Et il doit être en confiance, c'est tout, c'est normal de le voir. Frenkie de Jong doit garder son rythme, tu dois l'essayer avec Casado. C'est normal, Hector Ford, pareil, il fait pas une mauvaise saison, il fait pas des mauvais matchs. La saison passée, il était bon, il doit rentrer. Gérard Martin, il doit prendre quelques minutes. L'air de rien, c'est le remplaçant de Baldé. Il faut qu'il prenne des minutes. Il rentre, il fait son taf. Et c'est ce qu'on demande aux joueurs finalement. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'un Pau Victor à la place de Robert Lewandowski, ça aurait fait du bien. Ça aurait fait du bien. Un Pablo Torre à la place d'Olmo, ça aurait fait du bien. Mais ça n'a... C'est pas scandaleux ce que Hansi Flick fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie. C'est pas scandaleux en soi. Tu penses quoi de travailler la tactique selon laquelle, contre les blocs bas, et regrouper le joueur qui a le ballon à l'entrée de la surface, frappe en force et les attaquants essaient de dévier la balle? Et c'est vrai que la moitié des buts, comme tu dis, Best Fuendo, la moitié des buts qu'on a mis, c'est ça. Hein. Casado, il fait que dévier la balle. Robert Lewandowski, il fait que dévier la balle sur des frappes à l'extérieur du rectangle. Ça fonctionne, mais après on doit tenter de loin. Pedri, la transversale, tu dois tenter quelque chose. Tu dois essayer des trucs. C'était le bon match pour essayer ce genre de trucs. Et même si le gardien il vient et qu'il te la dévie, il suffit qu'un attaquant suive ou n'importe qui suive. À un moment donné, c'était pas un corner, c'était une action de jeu. Je pense qu'on s'est retrouvé à 6 ou 7 joueurs du Barça dans le rectangle, les gars. Donc quand t'as 6-7 joueurs du Barça dans le rectangle, que t'as peut-être 10 joueurs de la Real Sociedad dans le rectangle ou de l'équipe adverse, frappe de loin, une déviation, le gardien il sait rien faire, les gars. Il sait rien faire. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est une excellente idée en vérité. Le blog Rana Rusé, pourquoi Lewis s'entête à contrôler dans la surface au lieu de prendre dans une touche? Je sais pas, j'ai pas d'explication rationnelle, les gars, je n'ai pas d'explication rationnelle. J'ai cru que c'était un match amical, on les a massacrés, mais le carton rouge a beaucoup aidé. Je me demande si le PSG, c'est ce qu'ils ont dit. Vous vous souvenez de la faute d'Aroro? Ah, vous en souvenez sûrement de la faute d'Aroro contre le PSG. Le PSG, quand ils sont sortis du match, ils ont dit on est trop fort, le carton rouge c'est un fait de match, c'est normal, ça arrive, il fallait jouer votre match correctement et c'est tout. Et c'est eux qui avaient raison. Aroro a fait une bêtise, on l'a assumé en disant Aroro a fait une bêtise, on n'a pas géré de l'autre côté, on a fait les mauvais remplacements aussi, le Barça n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait, à tenir le score, ou à aller emmerder le PSG nous a marché dessus parce qu'ils ont été supérieurs. Et là c'est la même chose, le gars il a fait une connerie en début de match, ils auraient pu se retrouver avec un 0-0
à 11 contre 11. Peut-être qu'Olmo, parce que peut-être qu'Olmo ne marquerait pas. Maintenant, si Olmo avait marqué, bah, ça aurait été 1-0 pour le Barça. Ça aurait été un peu plus compliqué pour eux, mais pas impossible. Et là, bah, ils se sont mis en difficulté tout seuls. Et nous, derrière, bah, notre qualité technique, physique, a fait en sorte qu'on a dominé, qu'on a gagné ce match. Donc pour moi, c'est pas qu'on a eu de la chance, on a provoqué ce rouge, on a profité de ce rouge et on a maîtrisé. Parce que derrière, en début de saison, on se retrouve à 10 contre 11 contre le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est pas pour ça qu'ils nous ont marché dessus, les gars. Hein. Donc, il y a aussi notre qualité technique et notre qualité physique et notre tactique qui a fait en sorte qu'on a gagné ce match. C'est pas juste parce qu'ils étaient à 10, hein, les gars. C'est parce qu'on était vraiment meilleurs qu'eux, c'est tout. J'écris. Bonjour la frite, tu veux voir Aroro titulaire? J'ai envie de vous dire non. Non, pas dans des matchs importants, pas encore. Il est pas prêt. Tactiquement, les 15 premières minutes, elles étaient à chier d'Aroro. À chier, les gars. Dans tout. Non, il est pas prêt. Par contre, tu dois jouer des matchs de Liga, faire de la rotation et tout ça, et tu dois le mettre titulaire dans ces matchs-là. Ouais, tu peux. Tu peux clairement le faire. Et puis, de toute façon, tu as besoin de tout le monde, les gars. Mais pour la Ligue des Champions, je le vois pas encore prêt à être titulaire. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, peut-être que d'autres vont dire, mais non, regarde, il provoque un but, il fait une passe D, il met un but même de la tête et tout. Et il apporte, les gars. Ça, c'est une certitude. Offensivement, il apporte. Mais défensivement, voilà. Maintenant, si tu as besoin de mettre un coup de pression à l'équipe adverse et tout ça, et voilà, tu peux le mettre titulaire aussi. Ça dépend le match, ça dépend l'aspect. Mais voilà, Aroro revient plus ou moins bien et on verra ce qui va se passer pour la suite. Mais là, aujourd'hui, pour moi, ma dernière centrale, c'est Inigo Koubarsi, ça change pas. Donc, on va se laisser là-dessus, les gars. On n'oublie pas la cloche, le pouce bleu, le truc. On n'oublie pas que c'est que du football. J'ai mis une FAQ, n'hésitez pas à participer à la FAQ pour l'avant-match de demain. Il y a la vidéo avant-match du derby madrilène qui est sortie il y a quelques heures, donc si vous voulez la voir, allez-y. En attendant, je tiens encore à vous remercier, les gars, parce qu'en février, on a battu le nombre de records d'abonnés depuis que j'ai jamais eu autant d'abonnés sur un mois depuis longtemps. Donc c'est bien, ça fait plaisir de voir que vous me suivez, que vous écoutez les vidéos, que vous êtes derrière, que vous participez aux commentaires, et ça fait toujours plaisir, les gars, donc merci. Merci à vous, parce que c'est vous qui me motivez à continuer et à poursuivre les vidéos, parce que voilà, c'est pas avec ce que YouTube paye que ça donne envie de continuer, mais c'est vous qui donnez envie de continuer tout ça, donc merci. Il fallait que je le dise, les gars, merci à vous. Et on se retrouve demain pour l'avant-match. Et on se retrouve demain pour le débrief à chaud du derby. On se retrouvera mercredi pour une petite actu. Et après, débrief à chaud mercredi. Jeudi, FAQ du débrief à chaud de mercredi. Et après, il y aura l'avant-match. Il y aura vendredi le live avec un abonné madrilène pour faire la différence entre la mentalité du Barça, la mentalité du Real Madrid, les différents ADN et tout ça, la manière de voir les choses et tout. Donc, je pense que ça peut être intéressant un échange qu'on a avec des Madrilènes, voilà, pour voir un peu ce que ça donne, c'est le live. Et on fera en même temps l'avant-match du Real Madrid avec lui, l'avant-match du Barça avec moi, et comme ça, on fera tout ça en une seule vidéo live, les gars. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on a encore une semaine de fou. Une semaine de fou, les gars. Donc, à bientôt. Ciao.